On est dans la période des dépôts des livrets 2. Autant vous dire, il y a deux écoles. Il y a soit c'est le vent de panique parce qu'on est en train de mettre en forme, de terminer les derniers écrits du livret 2 avant le dépôt qui va être dans une semaine pour certains et dans 15 jours pour d'autres. Ou alors, il y a l'autre école, ce sont ceux qui ont déjà terminé, qui sont sereins et qui sont bien contents d'avoir déjà déposé. Dans cette vidéo, on va parler justement de ceux qui n'ont pas encore déposé et qui sont un petit peu en panique. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a des personnes qui font lire leur livret 2 un petit peu à plusieurs personnes, comme ça, à la dernière minute, parce qu'il leur vient le doute. C'est le gros problème de cette période-là, parce que quand vous faites lire à plusieurs personnes, évidemment, chacun y va de son petit commentaire, et ça vient remettre en question l'ensemble de l'écrit ou une partie de l'écrit et vous dites voilà, j'ai fait peut-être les choses d'une manière qui ne convenait pas. Si vous êtes dans cette situation, je veux dire, ne faites pas lire à plus de 2 personnes. Si vous avez un accompagnateur, eh bien, il faut s'en remettre à lui et éventuellement, évidemment, faites lire à une autre personne. Le mieux, c'est toujours de le faire lire à quelqu'un qui est accompagnateur VAE et membre de jury, qui est bien au courant, évidemment. Un collègue, un simple collègue ES, ça ne va pas suffire parce que ce n'est pas parce qu'on a le diplôme que l'on est accompagnateur ou qu'on est membre de jury. D'ailleurs, la plupart du temps, les professionnels, ils ont bien oublié depuis longtemps le référentiel. Il ne suffit pas de connaître le référentiel pour vous donner des conseils. Il faut simplement s'assurer que vous avez bien ciblé les 4 domaines de compétences. Si vous avez assuré ce point-là, déjà je peux vous dire que c'est déjà pas mal. C'est pour ça que je vous conseillerais toujours de déposer, même s'il manque une partie à la rigueur, vous pouvez toujours aborder les 4 domaines de compétences dans votre oral et vous pourriez valider quand même. N'oubliez pas un autre point pour relativiser. Votre livret 2, c'est un prétexte pour échanger lors de l'oral. Un livret 2 parfait, d'accord, ne vous permettra jamais de valider s'il n'y a que le livret 2. On ne sait pas qui l'a écrit, on ne sait pas si vous avez été aidé, de quelle manière, et surtout, on a besoin de la démonstration sur le moment que vous avez bien les compétences. Donc, le livret 2, en fait, c'est une manière de pré-mâcher le travail, vous démontrez des compétences, mais nous, on vient s'en assurer à l'oral. Vous pouvez avoir le meilleur des livrets 2 si vous restez muet ou que vous dites que des banalités, des idées creuses à l'oral, vous ne validerez rien. En revanche, si vous avez un livret 2 incomplet, imparfait, mais qui aborde des sujets voilà, de manière un peu peut-être floue ou timide, à l'oral, si vous faites la belle démonstration de répondre de manière ciblée, précise, et en faisant la démonstration que vous avez bien les compétences des 4 domaines de compétences, alors là, vous allez valider. Et ça, je l'ai déjà vécu plusieurs fois. Donc, rassurez-vous, le livret 2, vous n'allez pas jouer votre diplôme sur le livret 2, c'est l'oral. D'où l'intérêt pour vous de bien vous préparer à l'oral. C'est peut-être la clé de la VAE, mais qui semble paradoxal parce qu'on se dit on passe des mois sur l'écriture et finalement, ce qui va venir concrétiser le diplôme, c'est une petite préparation et surtout ce temps de 3/4 d'heure environ à l'oral. Eh bien oui, parce que c'est le seul moyen pour nous, membres de jury, de venir vérifier que vous avez les compétences. Comme je vous l'ai dit, le livret 2, n'importe qui peut vous avoir aidé et souvent vous vous faites aider, accompagner, ce qui est tout à fait légitime en réalité. Mais c'est le jeu, c'est le principe de la VAE et donc vous avez un seul oral pour aller vérifier toutes les compétences. Sachez ça, décontractez-vous le plus possible pour déposer le livret 2. Un livret 2 imparfait, ce n'est pas si grave que ça. Évidemment, c'est mieux s'il est complet et surtout, relativiser, le livret 2 n'est jamais parfait. Je vous renvoie à la grille au guide qui est un document donc officiel, un guide pour les membres de jury. C'est le document qui permet d'aider les membres de jury à évaluer vos compétences. C'est un document qui fait 26 pages et il y a à l'intérieur, dans chaque domaine de compétences, sur les 26 pages, il y en a 19 consacrés au domaine de compétences. Donc tous ceux qui ont basé leur écrit sur les fonctions,
Ce n'est pas très précis parce qu'il n'y a qu'une seule page d'évaluation et regardez votre tableau des fonctions, il y a très peu de critères. Mais justement, c'est beaucoup plus détaillé en termes de domaine de compétences. Et dans cette grille-là d'évaluation, il y a toujours l'aspect point faible, point fort, point faible. Ce qui signifie tout simplement que votre livret 2 a forcément des points faibles. Ce n'est pas du tout grave. Au contraire, d'une certaine manière, si vous identifiez ces points faibles, et ça c'est tout le travail de la préparation à l'oral évidemment, si vous identifiez ces points faibles, vous pouvez déjà presque anticiper certaines questions, certains points, parce qu'on va cibler évidemment ces aspects-là et on va venir vérifier si vous avez les compétences ou pas. Donc voilà, ayez tout ça en tête. Le livret 2 parfait, ça n'existe pas. Un livret 2 incomplet, imparfait, pourra toujours permettre de valider si votre oral est bon. Donc mettez l'accent sur la préparation à l'oral. Si vous voulez plus de renseignements et si vous voulez que je vous accompagne dans la préparation à l'oral, eh bien vous avez deux solutions. Soit je vous accompagne en individuel et à ce moment-là, alors c'est du 1 pour 1, des rendez-vous en visio, on co-construit votre présentation, je vous fais passer un oral blanc, on travaille, on débriefe sur votre prestation et je vous donne des astuces évidemment dans la manière de présenter les choses, de répondre, etc. Ou alors, si jamais vous voulez quelque chose qui soit à votre rythme et que vous fassiez seul dans votre coin, eh bien j'ai quand même mis tous mes conseils dans une mini préparation pour l'oral de VAE, ES et ME. Donc, si vous êtes intéressé, tous les liens sont en description. Je vous souhaite bon courage pour cette dernière ligne droite et je vous dis à très bientôt. Bye.